La thématique globale du projet qui est portée par l'AJE, c'est l'éducation nutritionnelle et la valorisation des produits locaux. Voilà. Et dans ce cadre-là, donc il y a un ensemble d'actions qui sont mises en place. Et parmi ces actions-là, c'est justement l'animation, donner vie au fait à une cuisine communautaire qui a été construite par l'AJE en partenariat avec d'autres ONG. Ça consiste tout simplement à unir au fait les moyens. Donc un ensemble de femmes unissent leurs moyens et leur savoir-faire dans le cadre donc de cette cuisine-là. Donc ça permet aussi bien l'initiative individuelle, l'initiative collective. C'est aussi un apprentissage de la démocratie puisque chaque personne a son point de vue, a son mot à dire et tout ensemble. Donc le but c'est justement d'arriver à produire de la nourriture qui est saine. Voilà, meilleur pour la santé que si on faisait ça individuellement. Voilà. Et donc l'idée c'est vraiment de permettre à la cuisine communautaire qui a été construite au niveau donc de Toubacouta de pouvoir justement jouer ce rôle-là et fédérer les femmes des villages alentours. L'idée c'est vraiment de promouvoir cette cuisine collective, communautaire et en discutant donc on s'est mis d'accord sur l'idée d'organiser une série d'ateliers culinaires qui porterait notamment sur la thématique du bien manger, de l'équilibre alimentaire et puis innover en même temps parce que l'idée aussi c'est d'essayer aussi d'introduire des produits qui sont donc des produits agricoles qui sont produits localement, mais qui sont peu consommés par les Sénégalais parce que c'est pas dans leurs habitudes alimentaires. Et puis de voir un peu comment valoriser ces produits-là. Le projet dans sa globalité, oui, a une visée de changement social, c'est-à-dire le projet porté par l'AJE, par l'association sénégalaise l'AJE. Ensuite, en ce qui concerne ma contribution, je pense que ça amorcerait un changement qui d'ailleurs est clairement défini par l'AJE, qui est justement le fait d'animer, de promouvoir, de donner vie à cette cuisine collective, puisque les cuisines collectives ont fait leurs preuves dans le monde entier, à commencer par le Pérou, qui est le pays pionnier dans ce cadre-là. C'est vraiment un lieu où s'expriment justement les initiatives, les opinions, les avis, l'autonomie, mais aussi c'est l'occasion aussi pour ces femmes-là de développer leur confiance en elles-mêmes, mais aussi de réfléchir ensemble, collectivement. Ça crée vraiment du lien, ça change du fait de réfléchir chacun dans son petit coin chez soi. Et là, le fait d'être ensemble, ça crée justement ces liens, cette solidarité-là. Et le fait de se dire qu'elles ont un lieu où elles peuvent se rencontrer pour y faire un ensemble de choses. Donc là, on parle de cuisine, mais il faut bien se dire que lorsqu'on se réunit pour cuisiner, on s'est réunis aussi pour discuter, pour parler. Donc on va parler d'un tas de choses, l'éducation des enfants par exemple, ou un souci qui se passe dans le village, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y contribuer, pour trouver une solution. Donc c'est vraiment pour moi, ça a vraiment amorcé ce changement dans le sens où on va sortir de l'individuel au collectif. L'une des valeurs et des principes des cuisines communautaires, c'est la démocratie. Donc c'est de pouvoir exprimer son opinion, de discuter et de trouver des solutions lorsqu'on n'est pas d'accord. Et ces mécanismes-là, donc au fait, ces femmes-là, quand elles vont les acquérir au sein de la cuisine, dans ce cadre-là, elles vont aussi les acquérir dans d'autres domaines de leur vie. Et donc ça leur permettra aussi d'avoir confiance en elles-mêmes, d'être plus autonomes, d'oser aussi dire les choses lorsqu'elles ne leur conviennent pas. Moi, je suis quelqu'un de très dans le lien, de très relationnel. Voilà, j'aime aller vers les gens. Et pour moi, il n'est pas envisageable que j'aille jusqu'au Sénégal, jusqu'à Toubacouta pour faire on va dire mon cours magistral et puis se dire ok voilà vous avez compris super maintenant au revoir. C'est vraiment pas ça vraiment, c'est vraiment de créer du lien de toute manière, c'est-à-dire c'est l'objet même de ce projet ce projet-là, la cuisine collective, la cuisine communautaire, c'est son essence, c'est d'être ensemble et faire ensemble. Comment matérialiser
cela, déjà dans une première phase, comme je viens de te le dire, il y aura justement ce noyau dur, hein, ces 6 femmes qui vont être sélectionnées par l'AJE et avec lesquelles je vais prendre contact déjà avant d'arriver à Toubacouta. Et puis plus concrètement, donc durant les 3 premières journées du projet, je serai d'abord dans une phase qu'on a appelée la phase d'immersion, où donc ces 6 femmes sont réparties sur 3 villages, donc 2 femmes par village, qui vont m'accueillir chacune à son tour chez elles, durant justement le temps de préparation du repas. Donc je participerai à faire la cuisine, voilà, je ferai ce qu'on va me demander de faire et pendant ce temps-là, ça me permettrait déjà moi de vraiment réaliser, comprendre voilà, quel est le rituel, hein, dans chaque culture il y a une manière hein, de faire. Déjà dans cette première phase, je pense que je serai dans un lien, je dirais même intime, hein, puisque voilà, durant des heures, je vais être là, je vais partager aussi le repas avec ces familles, parce qu'elles ont la gentillesse de bien vouloir m'accueillir. Et puis ça me permettra donc de les connaître, et ça leur permettra elles aussi de me connaître, puisque elles sont les personnes ressources, elles sont aussi au fait les vecteurs de communication, puisqu'elles devront elles-mêmes faire la promotion des ateliers qu'elles vont organiser. On est sur 2 projets, ou bien organiser un atelier culinaire, voilà, sur la cuisine sénégalaise, et durant cet atelier, parler un peu de la cuisine sénégalaise, de sa transformation aussi, voilà, donc les bons côtés, les moins bons côtés, comment est-ce qu'on pourrait revoir ça, etc. Et un autre projet donc de valorisation, une autre action de valorisation serait d'organiser donc une projection suivie d'un débat, mais une projection qui concerne donc une vidéo sur le concept des cuisines collectives, cuisines communautaires, et pour sensibiliser, pour faire prendre conscience les personnes qui seront là de l'intérêt de ces cuisines. C'est justement d'un peu d'essaimer ce concept-là et sensibiliser, faire comprendre au public ici en France l'importance, l'intérêt, alors aussi bien dans un pays comme le Sénégal, mais aussi en France, voilà, de ce type d'action. Dans le cadre de ce projet-là, je suis tutorée par Louise Nimier, voilà, qui est une bénévole ici de Paris, qui est une personne avec laquelle voilà, il y a vraiment un courant qui est passé. Déjà dès la première fois que je l'ai rencontrée, c'était elle qui animait le temps d'information pépinière. Et puis j'ai tout de suite repris contact avec la pépinière, donc j'ai pu la rencontrer en tête-à-tête. Alors ça a duré au moins une petite heure, hein, voilà, où on a échangé, discuté, etc. Et puis après c'est parti comme ça. C'est elle qui a été ma tutrice, voilà, qui a été désignée. Et puis depuis ça va super bien. Voilà, ça se passe très bien. C'est une personne qui est très disponible. Donc on échange par téléphone, on échange par email, on a pu aussi se rencontrer aussi certaines fois. Elle a été très très impliquée dans ce projet. Du coup, même si je porte ce projet entre guillemets seule, mais je me suis pas vraiment sentie seule. Pour moi, il y a vraiment eu un avant journée avec et un après journée avec, dans le sens où auparavant le projet restait quelque chose de très théorique, hein, voilà. Et puis le fait de rencontrer René, qui est donc le responsable, le directeur de l'AJE, ça a vraiment été quelque chose, c'est-à-dire voilà, là c'est réel, c'est concret. Puis en même temps, on l'avait aussi travaillé avec Louise. Voilà, donc pour justement optimiser cette première rencontre, voilà, avoir le maximum d'informations, essayer vraiment de faire le tour et puis aussi mettre en place voilà, les actions à mener après, c'est-à-dire puisque suite à cette rencontre, il y a aussi l'aspect très important de la co-construction. Donc il fallait vraiment insister sur ça pour mettre en place toutes les actions, voilà, les fois où on allait se contacter, comment, de quelle manière aller se co-construire ce projet, parce que ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est vraiment essentiel, voilà, que ce soit quelque chose qui soit fait en commun et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde par rapport à cela.
S'il y a un terme qui qualifie bien, voilà, qui représente bien notre trio, ça serait cohésion. Voilà, il y a vraiment une super cohésion entre nous, dans le sens où on discute vraiment de manière très spontanée. Hein, voilà. Je tourne pas ma langue cette fois dans la bouche avant de dire un truc. Donc on est vraiment dans une communication très franche.